Chez toi ou la salle, quel est le meilleur endroit pour faire du gains? Ma réponse, dans cette vidéo. Salut à tous les amis, content de vous retrouver. Content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau thème. Chez toi ou la salle, quel est le meilleur pour faire du gains, construire ton corps, atteindre tes objectifs? C'est une question que je reçois en effet très régulièrement sur les réseaux sociaux à travers mes abonnés ou tout simplement de clients qui s'intéressent au coaching. Le temps de cette vidéo, je vais vous demander à tous, autant aux accros de la salle de sport que ceux qui aiment s'entraîner chez eux, d'ouvrir votre esprit. Parce qu'avant tout, cette vidéo, ce n'est pas un versus les uns contre les autres, bien au contraire. C'est une manière de répondre à cette question et de vous donner ma vision des choses. Donc, le temps de cette vidéo, je vais vous demander à tous d'ouvrir votre esprit. Merci les amis. Dans l'angle de cette vidéo, ça ne sera pas si je me sens mieux en m'entraînant à la maison ou si je me sens mieux en m'entraînant à la salle de sport. Ça, c'est complètement subjectif et ça appartient à chacun. L'angle de la vidéo qu'il va falloir regarder, ce sera plutôt si je veux atteindre le corps que je souhaite, si je veux atteindre mes objectifs, est-ce que c'est mieux que j'aille en salle de sport ou est-ce que je peux réussir à la maison? C'est plutôt dans cet angle-là qu'il va falloir voir cette vidéo. Donc maintenant qu'on a précisé le sujet, c'est parti. Aujourd'hui, de plus en plus de salles de sport s'ouvrent. On en trouve actuellement très facilement un peu partout. Et ça, c'est excellent. Toutefois, il y a des personnes qui ont quand même fait le choix de s'entraîner à la maison. Et ça, pour diverses raisons qui leur appartiennent. Contraintes horaires, peut-être qu'elles n'aiment pas l'ambiance dans les salles de sport. Peut-être aussi qu'elles préfèrent apprendre ces nouveaux exercices tranquillement dans leur coin sans être jugées à mal par les autres. Bref, différentes raisons qui leur appartiennent. Et en musculation, on réfléchit à court, moyen et long terme. C'est comme ça justement que l'on réfléchit pour atteindre ses objectifs. Et ça fonctionne autant pour ceux qui s'entraînent à la maison que pour ceux qui s'entraînent à la salle de sport. Donc on va d'abord voir à court terme. À court terme, de toute façon, qu'on s'entraîne à la maison ou qu'on s'entraîne à la salle de sport, au début, on n'a pas besoin de charger très lourd, on n'a pas besoin de connaître plein d'exercices pour progresser. Pourquoi? Parce que le corps est soumis à un nouveau stress, dû aux exercices justement, et il va devoir répondre. Et il va répondre comment? En créant du muscle. C'est sa façon à lui de survivre face à ce stress. Donc, que ce soit à la maison ou que s'entraîne à la salle de sport, pas de problème. Mais à moyen terme, c'est là justement que les choses vont se corser. Parce qu'à moyen terme, et ça arrive autant pour la personne qui s'entraîne à la salle de sport qu'à la maison, ils vont vivre, c'est la stagnation. Et dans ces cas-là, celui qui a la salle de sport, pas de problème. Normalement, il a encore de la fonte à disposition, de nouveaux exercices qu'il peut ajouter à sa routine, donc pas de problème. Ça va lui être très facile de le faire. Par contre, pour ceux qui ont fait le choix de s'entraîner à la maison, et ça ils vont le remarquer, ils vont remarquer qu'à moyen terme, ils vont finir par stagner. S'ils ont les moyens financiers pour continuer à acquérir de nouveau matériel et du temps aussi, parce que ça ne se demande pas seulement d'avoir de l'argent, il faut avoir du temps aussi, ils vont pouvoir continuer à progresser. Ils vont pouvoir acheter de la fonte sur leur barre ou bandé à développé couché, au squat, peut-être pouvoir acheter et s'équiper de machines pour pouvoir travailler justement l'exercice d'isolation. C'est justement à moyen terme que entrent en lice les exercices d'isolation. Et ça va être plus facile pour une personne qui s'entraîne à la salle de sport que pour une personne qui s'entraîne à la maison. Pour une personne qui s'entraîne à la maison, qui n'a pas les moyens justement d'acquérir de nouveaux équipements et de la fonte, ça va être un problème. Et il va arriver malheureusement pour lui la démotivation. C'est pour ça qu'à la maison, on peut réussir à court terme. Mais à moyen terme, et c'est justement ce qu'ont vécu beaucoup de personnes qui ont commencé chez elles, c'est de pousser ensuite les portes d'une salle de sport pour continuer à progresser. Parce qu'elles ont bien remarqué qu'à la maison, elles finissaient par stagner parce qu'elles n'avaient pas assez d'outils à disposition, que en termes d'exercice, elles étaient limitées, et que leur seule façon de continuer à progresser à moyen et long terme, c'est d'aller s'entraîner à la salle de sport. Il faut avouer que tout le monde n'a pas les moyens financiers pour avoir une super salle de sport à la maison. C'est peut-être une minorité d'entre nous, mais ce n'est pas la majorité. Et donc c'est ce qui fait qu'à moyen terme, si vous voulez continuer à construire votre corps, il va falloir pousser les portes d'une salle de sport. Et encore plus à long terme.
C'est justement la conclusion de cette vidéo. À court terme, tout le monde peut réussir, autant à la salle de sport qu'à la maison, il n'y a pas de souci. Mais à moyen terme et à long terme, je vous conseille fortement d'aller pousser les portes d'une salle de sport pour continuer à progresser. J'espère que cette vidéo vous a répondu, parce que c'est une question que je reçois quand même très régulièrement sur mes réseaux, et notamment pour des clients intéressés par le coaching. J'espère que cette vidéo a éclairé sur cette interrogation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt entraînement à la maison ou plutôt préférez la salle de sport, ou pourquoi pas les deux. J'en connais aussi qui font les deux, qui s'entraînent quelquefois à la maison, quelquefois qui s'entraînent à la salle de sport selon leur envie du moment. Voilà. En tout cas, c'était une vidéo qui c'était pas du tout un versus pour ceux qui s'entraînent à la maison et ceux qui s'entraînent à la salle de sport. C'était juste une façon de répondre à cette question qui revient très souvent. En attendant, moi je vous retrouve sur Snap, Facebook, YouTube, Insta. C'était Zelias Ennis. C'était surtout un plaisir avec vous. Peace!